Qu'est-il arrivé à Seal? Avec 20 millions de disques vendus et de nombreuses récompenses, cet artiste n'est pas un débutant dans l'industrie de la musique. Il est connu pour interpréter des tubes iconiques tels que Crazy ou Killer. Face à une telle légende, on est en droit de se poser la question « Qu'est-il arrivé exactement à Seal ?» Ou plutôt, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose à lui et à sa carrière? Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que devient Seal. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Seal. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si en introduction nous avons rapidement balayé la carrière de ce chanteur absolument génial, voici ce qu'il faut savoir sur sa vie. Seal est né sous le nom de Henry Olusegun Adeola Samuel, est né le 19 février 1963 d'une femme appelée Adebisi, originaire du Nigeria, et de Francis, son père d'origine brésilienne. Après avoir accouché à Paddington, ses parents, faute de moyens, le donnent en adoption. Il est placé en famille d'accueil à Romford, mais à l'âge de 4 ans, sa mère biologique vient le réclamer avant de disparaître à nouveau, le laissant alors avec son père. Mais ce changement de situation n'a pas toujours été facile. Il subit de nombreux coups qui l'amènent à quitter la maison à l'âge de 15 ans. Lors d'une interview, il mentionne qu'il ne regrette pas son enfance et déclare que cela a joué un rôle énorme pour faire de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Au cours des 2 années suivantes, après avoir quitté la maison, il décroche plusieurs petits jobs en tant qu'employé de la restauration rapide, coursier à vélo et autres. Il sera même étudiant en architecture. Peu de temps après ça, sa carrière musicale commence. Car comme on peut s'en douter, la musique a toujours été présente dans sa vie. Connaissez-vous le groupe London Funk, connu sous le nom de Push? Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles il a pu démarrer correctement sa carrière grâce à ce groupe. Avant de les rencontrer, Seal a une petite notoriété dans les bars, les clubs et autres. Mais le groupe va lui permettre de réaliser une tournée au Japon puis en Thaïlande, lui permettant ainsi d'obtenir une récompense hors norme. Peu de temps après, il se sépare du groupe et part seul en tournée en Inde. À son retour, dans les années 1990, Seal est un autre homme, plus sûr de lui et de son talent. Il va rencontrer le groupe Adamski, avec qui il va sortir le titre Killer. L'année suivante, il sort son premier album intitulé Seal. Cet album se vend à 3 millions d'exemplaires dans le monde, l'album compte le fameux titre Crazy. Au cours d'une interview, il mentionne qu'il n'a jamais pensé que l'album aurait un tel succès, même s'il savait que l'album était bon. On peut dire que Seal est aux portes du succès. En 1994, il sort un autre album intitulé Seal 2, l'une des chansons étant Prayer for the Dying. Cet album se vend à 4 millions d'exemplaires en Amérique et lui vaut 3 Grammy Awards. C'est la consécration. Avant de se lancer dans son prochain projet, Seal attend environ 4 ans puis sort son album intitulé Human Being. Il a été bien accueilli par les critiques musicaux et les fans, mais les ventes n'ont pas été aussi impressionnantes. Il décide de quitter Los Angeles pour Londres. En 2001, encore ébranlé par l'échec de son dernier album, il participe à un single avec Mylène Farmer. Le single se vend à 6000 exemplaires et le relance dans sa carrière. Après une petite phase de doute, Seal retourne en Californie. Arrivé chez lui en Californie, il écrit la chanson intitulée Love's Divine. Cette chanson est purement et simplement un succès. De 2000 à 2010, Seal a continué à sortir des chansons et 5 nouveaux albums. Il apparaît aussi dans de nombreuses émissions de télévision et joue dans The Voice Australia en 2012. En 2016, il a participé à la comédie musicale Fox intitulée The Passion, où il joue Pontius Pilate. En 2004, Seal commence à sortir avec Heidi Klum, qui vient de rompre avec Fabio Briatore alors qu'elle était enceinte de lui. Ils avaient tous les deux une relation merveilleuse dans laquelle Seal était un père merveilleux qui adoptera la petite Lenny. Le chanteur propose rapidement au mannequin allemand le mariage. Elle accepte. Ils se marient au Mexique en mai 2005. En septembre de la même année, ils ont eu un fils nommé Henry, qui est suivi d'un autre fils, Johan, en novembre 2006, et enfin d'une petite Lou en 2009. Après un mariage qui a fait rêver des millions de fans durant plusieurs années, les deux stars se séparent en 2012 et déclarent « Nous avons eu le plus profond respect l'un pour l'autre tout au long de notre relation et continuons de nous aimer beaucoup, mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. » Heidi Klum explique également que la distance était la principale cause de leurs problèmes de couple parce que Seal voyageait toujours en raison de la nature de son travail. En 2014, Seal finalise son divorce. Depuis le divorce, Seal a avoué qu'entretenir des relations était extrêmement difficile pour lui. De plus, il continue de vouloir être présent pour ses 4 enfants et ne faisait donc pas de sa vie amoureuse une priorité. Mais qu'est-il arrivé exactement à ce couple ? Pendant les prochaines minutes, nous allons aborder les vraies raisons pour lesquelles Heidi Klum et Seal se sont séparés, et croyez-moi, cela pourrait être un choc.
Raison 1, la distance. Pendant un moment, les deux n'ont pas dit un mot sur ce qui les avait poussés à rompre. En mars 2012, lors d'une interview avec Elle, Heidi Klum a mentionné qu'elle avait l'impression d'être coincée dans une tornade alors qu'elle essayait de gérer toutes les émotions qui la submergeaient, mais au fil du temps, les deux stars ont commencé à s'ouvrir davantage. Comme nous le savons tous, il s'agit de deux icônes de leur profession et à cause de ça, ils sont toujours occupés à assister à diverses réunions, à signer des accords, à rejeter des accords et à suivre les factures. Comme nous le savons tous, être séparé de quelqu'un que vous aimez depuis longtemps n'est pas une sensation agréable quoi qu'il arrive. Lors d'une interview avec Redbook, Heidi a mentionné que les voyages fréquents de son mari lui font vivre un mode de vie de mère célibataire. Raison 2, problème de colère. Seal aurait des problèmes de colère et absolument personne ne le savait jusqu'à ce que l'information soit divulguée à TMZ par certains proches. Ses proches ont déclaré à TMZ que le caractère terrible de Seal était l'un des principaux catalyseurs de la destruction de sa relation avec Heidi et qu'elle en était arrivée à un point où elle n'en pouvait plus parce que cela commençait à nuire aux enfants. L'ex-petite amie de Seal, Tatiana Patids, est également allée dans ce sens, affirmant qu'il était violent et que sa colère était la raison de leur rupture. Elle a également dit qu'il n'était pas une bonne personne et qu'elle n'avait pas beaucoup de souvenirs heureux avec lui. Seal a répondu à ces accusations dans une interview avec Piers Morgan, disant que les gens l'accusaient à tort, surtout après ce qu'il s'était passé avec ses enfants en présence des paparazzis. Au cours de cet incident, il a crié après un photographe qui a frappé son fils à la tête avec son appareil photo. Bien que cela ait pu être un accident, Seal était extrêmement en colère et s'est retrouvé en première page avec des titres racoleurs. Raison 3, la tromperie. Après une rupture, nous avons tous une petite voix dans notre cerveau qui nous dit « Peut-être ne sais-tu pas tout ?» Malheureusement, le couple Seal et Heidi ne va pas faire exception et de nombreuses fausses accusations vont sortir. À commencer par la déclaration de Seal. En septembre 2012, Seal révèle que Heidi était en couple avec leur ancien garde du corps. C'est un scandale qui affecte énormément le top modèle qui se retrouve accusé dans les journaux et traité de beaucoup de choses. Cependant, le chanteur revient maître de l'ordre dans ses propos. Sa femme ne l'avait pas trompé pendant qu'ils étaient ensemble, mais il est très blessé qu'elle se remette avec quelqu'un alors que leur divorce n'a pas été officiellement signé devant la justice. Raison 4, tradition détestée. Chaque année, Heidi et Seal avaient pour tradition de renouveler leurs vœux. Lors d'une interview avec Page Six Magazine, Heidi a mentionné que c'était un beau moment en famille et qu'elle y voyait un moyen de renforcer l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre et que ses enfants s'y étaient habitués. Seal, en revanche, n'aimait pas trop cette tradition et n'aimait pas du tout la publicité qui l'accompagnait. Seal et son ex-femme ont assisté à la plupart, sinon à toutes, les activités de leurs enfants et Seal a également pris le temps d'apparaître en tant qu'invité sur America's Got Talent où Heidi Klum est juge. Il semblerait aussi que le couple reste proche malgré leur séparation et le remariage de la jolie blonde. Mais bien sûr, même si cette rupture a marqué Seal plus qu'il ne le voudrait, cela ne l'empêche pas de continuer sa carrière. D'ailleurs, selon un sondage sorti en août 2021, Seal serait pour la 6e année consécutive la personnalité préférée de ses compatriotes britanniques. Il se murmure que de nombreux projets sont encore à venir. Que pensez-vous de tout cela ? Déposez vos réponses dans la section des commentaires. Mais avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et le bouton like, mais aussi d'activer les notifications pour ne pas manquer le contenu de vos célébrités préférées. Je vous dis à bientôt!